Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve pour le pronostic de WrestleMania 41. C'est le moment le plus attendu de l'année. C'est le moment où on règle tous les problèmes. Toutes les storylines se terminent ici, normalement, évidemment. Mais il y a des trucs qui, à mon avis, vont continuer. Il y a des choses qui sont bons, mais qui, à mon avis, ont plus de futur que de présent actuel. Mais bref, on va commencer du coup directement, évidemment. C'est samedi et dimanche. Donc c'est dans la nuit de samedi à dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi. Nous avons du coup WrestleMania nuit 1 et WrestleMania nuit 2 à 1h du mat, je pense. Oui, 1h du mat. Pour heure française, évidemment. Donc, on est clean, on est bien, on va bien manger cet après-midi, surtout parce qu'on a déjà, enfin pas cet après-midi, mais cette soirée, puisqu'on a déjà NXT Stand and Deliver qui va commencer à 19h. Donc, ouais, franchement, il y a de quoi manger aujourd'hui, il y a de quoi manger surtout ce week-end-ci. Surtout qu'on a déjà eu pas mal de choses là avec SmackDown et tout. C'était pas mal. Petit t-shirt évidemment de Sina, le t-shirt évidemment de la Belgique, évidemment. Il le fallait, hein, c'est le main event de cette soirée, c'est le main event, enfin pas de cette soirée, c'est le main event de ce show, des deux soirées évidemment, parce que ce sera le main event de la nuit 2. Donc c'est le match qui va clôturer notre vidéo et qui va clôturer surtout ce week-end de WrestleMania. On va commencer du coup avec des matchs, je les ai rank en fonction de la hype, etc., ou plutôt de l'importance de ces matchs. Le premier match, c'est le match le moins important évidemment. On a le fond évidemment de WrestleMania, ça m'a fait peur carrément quand je l'ai switch. On a El Grande Americano qui affronte Rey Mysterio. Je sais pas du tout s'il affrontera réellement Rey Mysterio puisque Rey Mysterio s'est blessé à SmackDown. Voilà. Donc je sais pas du tout. Est-ce que ça sera Rey Mysterio pour de vrai ou est-ce que du coup ça sera peut-être un Rey Phoenix, possiblement, parce que ça m'étonnerait que ce soit Dragon Lee qui prenne la place de Rey Mysterio, donc je pense plus à un Rey Phoenix, sauf si Rey Mysterio est vraiment là et que c'est bon, que sa blessure du coup s'est soignée assez rapidement, parce qu'en tout cas il est sorti de SmackDown blessé. Il a été aidé, etc., par le staff médical et même la moitié du match qu'ils ont eu, il l'a passé avec le staff médical. Donc voilà, on ne sait pas trop si Rey Mysterio sera apte à combattre ou pas. Est-ce que ce match est maintenu? Est-ce que ce match du coup est supprimé? Ou est-ce que c'est un Rey Phoenix qui va prendre la place de Rey Mysterio? Aucune idée. Voilà, je ne sais pas du tout ce qui va se passer derrière ce match. En tout cas, il y a un énorme flou. Moi, j'ai envie, en vrai, de base, mon pronostic, ce serait de dire victoire de Rey Mysterio qui démasquerait El Grande Americano et qui, du coup, on aurait ce truc de ah, c'est Chad Gable depuis le début, attention, le reveal tu vois de WrestleMania, en fait c'était Chad Gable. Je pense que ça pourrait être pas mal intéressant en vrai de faire ça là maintenant, sauf si il prévoit que ce personnage a du passé, enfin a un futur, etc. Mais je sais pas, je vois pas trop ce personnage avoir du futur. Je pense que ça va être la fin de la storyline, etc. Le Grand Americano, je vois bien se terminer du coup à WrestleMania. Donc je dirais du coup victoire de Rey Mysterio pour ce match-ci, ou de Rey Phoenix si c'est pas Rey Mysterio qui peut combattre ou quoi. Voilà, on sait pas. Actuellement, on est littéralement dans le flou de ce qui va se passer avec ce match. Donc je vais quand même miser contre El Grande Americano, peu importe qui remplace Rey Mysterio. Bref. On passe du coup au deuxième match de la soirée, deuxième match moins important. Jade Cargill qui affronte Naomi. Naomi qui est rentrée dans un personnage plutôt intéressant. Je vous avoue que j'aime plutôt bien son personnage actuellement. J'aime bien cette tenue, etc. avec les trucs de quand il y a des scènes d'investigation, etc. Policières, tout ça. Ils mettent du coup les banderoles caution. J'adore, je trouve ça incroyable, je trouve ça trop trop bien, ça match trop bien avec Naomi. Maintenant, voilà, je pense que sincèrement, ce match-là, il est là pour mettre en avant Jade Cargill, il n'est pas du tout là pour mettre en avant Naomi. Je pense que Jade Cargill est plus un projet que Naomi. Donc, je vais miser du coup sur une victoire de Jade Cargill qui prend sa revanche sur Naomi à WrestleMania, qu'on mette cette histoire de côté et qu'on passe du coup à autre chose pour Jade Cargill, surtout que ça commence un petit peu à raconter des nouvelles choses, surtout à SmackDown, avec potentiellement un Rhea Ripley, ça peut être plutôt intéressant à voir
quel est le futur de tout ça, mais en tout cas, je pense qu'on peut mettre fin à la rivalité Naomi Jade Cargill à WrestleMania, ça c'est clean. Et victoire de Jade Cargill, évidemment, pour lui donner encore plus de momentum, puisque bah, c'est elle le futur. Naomi, c'est plus du passé, c'est plus d'une jobbeuse, plus, en vrai, on va pas se mentir, parce que c'est une bonne jobbeuse, mais je pense pas qu'il y ait un futur pour Naomi. Voilà, tout simplement. Je sais pas si je suis trop loin de mon micro ou pas, en fait, je vais le rapprocher parce que j'ai l'impression d'être trop loin, mais bref. On passe au troisième match de la soirée, de la première nuit, évidemment. On a un match de titres, les titres tag team de Raw, donc les World Tag Team qui sont remis en jeu par les War Raiders contre le New Day. Je sais pas trop quoi faire sur ce match en fait, et je vois pas pourquoi celui-là est plus à WrestleMania plutôt que bah, les titres de SmackDown qui bah du coup là il y a un triple threat annoncé, TLC en plus pour le SmackDown de la semaine prochaine, donc ouais, en vrai, ce match-là aurait pu se faire à WrestleMania, ça aurait été incroyable, au lieu d'un match juste simple entre les War Raiders et le New Day. Pas trop de hype derrière ce match de mon côté. Je vous avoue que je m'en fous un petit peu. J'ai envie de dire bah, victoire du New Day, histoire d'asseoir vraiment leur heel turn, de montrer, etc., leur puissance. Maintenant, je me dis, il y a grave des chances qu'en fait Biggie fasse une petite apparition pour empêcher le New Day de devenir champion. Mais voilà, je me dis, asseyons un peu plus le heel turn du New Day. Donnez-leur les titres. Je sais pas pourquoi j'ai bugué, j'arrivais pas à mettre ma phrase clean, j'ai mélangé tout. Donnons-leur les titres, qu'ils deviennent champions world. C'est pas dégueu, on va pas se mentir, ça peut se faire, et ça peut du coup asseoir encore plus cette domination, etc. du New Day, la meilleure équipe tag team, tout ça, tout ça. Je pense que ça peut être intéressant, et voir avec Biggie comment ça peut s'amener, etc. Mais en tout cas, ils nous ont teaser quelque chose. Je pense que bah, soit Biggie essaye de se rétablir le plus vite possible pour revenir sur les rings et affronter du coup le New Day, soit bah, Biggie fera juste une apparition pour leur faire perdre les titres plus tard. Mais pour moi, pas à WrestleMania. Voilà, à WrestleMania, victoire du New Day. Il y a beaucoup de changements de titres hein, dans mes pronostics par contre. Faudra vraiment que je fasse attention à ça parce que je suis pas sûr que tous les titres vont changer demain, mais bref. Beaucoup de changements de titre dans cette soirée et dans même ce week-end de WrestleMania, en tout cas dans mon pronostic. Donc je vais dire changement de titre, nouveau champion, les New Day. Voilà. On passe du coup à un autre match de titre, puisqu'on passe au titre des États-Unis. LA Knight qui défend son titre contre Jacob Fatu. Et encore une fois, eh ben, je ne vois pas LA Knight conserver son titre. Je vois bien Jacob Fatu du coup reprendre, enfin prendre pour la première fois un titre à la WWE, prendre le titre. Ah ben non, d'ailleurs c'est faux, parce que du coup Jacob Fatu a déjà pris les titres tag team, c'est vrai. Je pensais que j'avais complètement zappé que c'était Jacob, parce qu'en fait après il l'a donné à Tamatonga et Tongaloa. Donc en fait oui c'est vrai, Jacob a déjà eu un titre en fait à la WWE, mais bref. Premier titre solo de Jacob Fatu, le titre des États-Unis, je pense que ça peut être intéressant et remettre un peu plus de momentum sur la Bloodline. Voir un peu comment ça peut se passer en tant que Jacob Fatu champion, que Solo Sikoa de base, qui est censé être bah, à la tête de cette Bloodline, et qui du coup bah, là, lui, n'a pas de titre, n'a pas d'or. Est-ce que ça peut être pas mal de teaser un petit changement de Tribal Chief, entre guillemets, avoir du coup un nouveau leader du côté de la Bloodline, avoir Jacob Fatu à la place de Solo Sikoa, voir comment ça peut bah, se passer et comment est-ce que les deux vont encore plus s'embrouiller, etc. Mais je me dis, faisons les choses petit à petit. Pas besoin d'amener Solo Sikoa pour empêcher la victoire de Jacob Fatu, ça c'est déjà fait. Donc faisons les choses petit à petit. Jacob Fatu prend le titre. Et puis après, on voit et on tease une petite rivalité avec Solo Sikoa. Et là, on enclenche directement du coup la rivalité avec Solo Sikoa. Ça peut être intéressant. Mais voilà, je me dis petit à petit, Jacob Fatou, donnons-lui le titre des États-Unis. J'arrive plus à parler, c'est horrible. Et c'est que le début de ce week-end. Bref. En tout cas, je pense que Jacob Fatou peut être intéressant avec un titre et LA Knight. Ça y est, on a fait le tour. Je vois pas quelle pourrait être la suite pour LA Knight. Créer du coup une nouvelle personne, un nouveau challenger, etc. Mais Jacob Fatou, bah, il y a toujours ce Braun Strowman qui peut être intéressant. Il y a ce Solo Sikoa dans les parages. Il y a du coup pas mal de choses à pouvoir raconter avec Jacob Fatou. Or que LA Knight,
bah, il a déjà été champion pendant pas mal de temps, on a déjà essayé de raconter des histoires, etc. On n'a pas vraiment trouvé de nouvelles choses et de choses intéressantes à raconter avec lui. Je pense qu'on peut mettre de côté. C'était ok, il a eu un bon règne, point. Mettons Jacob Fatou, trouvons de nouvelles histoires du coup avec Jacob à la place. Ça peut être plus intéressant que de juste la laisser sur Elena et pas savoir quoi faire dessus, quoi. Donc voilà, je me dis, encore une fois, changement de titre, Jacob Fatou prend le titre des États-Unis, évidemment. Cinquième match de la soirée, et là on rentre dans les matchs un peu banger, dans les matchs un peu principal, on va dire, puisque c'est le match qui sera... non, j'allais dire l'opener, mais pas encore, non, évidemment. C'est le match pour le titre féminin de la WWE, évidemment. Tiffany Stratton qui défend son titre face à Charlotte Flair. Ça peut être un match plutôt pas mal, je pense. In-ring, ça va être plutôt bon. Je sais pas trop la place qu'ils vont leur donner. Est-ce qu'ils vont lui donner une place de rompiche ou est-ce qu'on va leur donner une bonne place? En tout cas, pour moi, ce titre, il doit être mis en avant, etc. Surtout que bah, là, on a un peu le futur contre le passé en soi, puisque Charlotte Flair, c'est déjà une meuf pas mal, enfin qui date pas mal titrée aussi. Donc je me dis, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire sur ça? Est-ce qu'on fait gagner Charlotte Flair, lui mettre encore plus de titres, etc. Ou est-ce qu'on se dit, ah non, on va miser sur cette fameuse Tiffany, voir un peu comment on peut l'utiliser autrement, etc. Et pour moi, bah, c'est que le début de cette rivalité. Pour moi, c'est que le début. Ça peut pas s'arrêter là. Je pense qu'il doit y avoir encore un autre match entre les deux, même si beaucoup de personnes ne sont pas hype et sont déjà en train de rompige devant cette rivalité. Je pense que cette rivalité, elle ne mérite pas d'avoir juste un seul match. Je pense que on doit avoir Tiffany Stratton qui gagne à WrestleMania et avoir du coup, bah, lors du prochain PLE, la revanche pour vraiment peut-être asseoir la victoire de Tiffany Stratton et de vraiment asseoir le règne de Tiffany Stratton face à Charlotte Flair. Charlotte Flair, elle n'a pas spécialement besoin de titre. Et en plus, Charlotte Flair, elle n'est pas du tout aimée, que ce soit partout. En vrai, elle est H24 huée, la pauvre. Mais c'est vrai que bah, c'est un peu compliqué de la voir en face, cette Charlotte Flair. Donc pour moi, dans ce match-ci, enfin un titre conservé. Tiffany Stratton conserve son titre de championne WWE. Et je pense que c'est limite l'un des... Bah, c'est le premier en tout cas, c'est le premier titre qui ne bouge pas. Voilà, je ne vais pas spoil mes autres pronostics, mais c'est le seul titre qui pour moi ne va pas bouger de la soirée. Voilà. Ensuite du coup on passe au sixième match, l'avant-dernier match de cette soirée, mais qui sera l'opener de cette soirée, ça a été annoncé. C'est le match pour le titre World Heavyweight Champions, Gunther contre Jey Uso. Leur place est un peu horrible, on va pas se mentir, parce que bah, en vrai, en main event, avoir un feel good moment et tout, ça serait incroyable. Mais là, c'est vrai que c'est l'opener, en vrai. Est-ce qu'on va vraiment miser sur bah, le fait de faire gagner Jey Uso, etc., d'avoir cette pop énorme, alors que c'est juste l'opener? C'est vrai que c'est un peu compliqué, un peu risqué. Ça se fait très rarement, je crois, dans les derniers WrestleMania. J'ai pas en tête des changements de titre lors du premier match. Donc, pas sûr que ça se fasse du coup. J'ai en tête un Cena Austin Theory où Austin Theory conserve. J'ai en tête du coup bah, le Gunther, Drew McIntyre, Damien Priest. C'était ce match-là. Il y avait Damien Priest avec? Je sais plus si c'était Damien Priest. Non, c'était Sheamus. C'était Gunther, Sheamus, Drew McIntyre, Gunther avait conservé aussi. Et j'avoue, j'ai plus d'autres souvenirs par rapport à tout ça. Mais bah, j'ai pas l'impression que dans les openers, ça change beaucoup les titres. Je pense que les titres sont conservés. C'est vraiment juste des matchs en mode regardez, c'est cool, c'est pas mal. Ambiancez-vous, mettez-vous dans l'ambiance de WrestleMania. Mais il va pas se passer spécialement quelque chose de grandiose, quoi. Mais, mais, j'ai pas envie de garder le règne de Gunther aussi dingue que le règne d'Intercontinental, quoi. J'ai pas envie que Gunther soit juste le mec qui, bah, quand il prend un titre, il le garde hyper longtemps, qu'il a que des règnes super longs, etc. J'en ai un peu marre. On a déjà eu ça avec le titre intercontinental. La Gunther, ça fait depuis SummerSlam qu'il possède son titre, donc bientôt un an. Ça commence à faire un petit peu long, on va pas se mentir. J'ai pas envie d'avoir un Gunther qui, en tant que champion
champion principal, champion World Heavyweight, soit aussi indétrônable que ça et soit vraiment l'élément central, tel un Roman Reigns ou quoi, tu vois. Je vois pas Gunther dans ce level-là. Je crois pas que Gunther est au level de Roman Reigns. Je pense que ça, on est tous d'accord sur ça. Mais j'ai pas envie d'avoir un Gunther qui soit impossible à prendre et qui ait des règnes super longs. Je me dis, à WrestleMania, la haine de Jey Uso par rapport à ce que Gunther a fait à son frère Jimmy peut peut-être l'amener à vraiment péter les plombs et à vraiment battre et surprendre Gunther. Je suis pas contre après un Gunther qui veut sa revanche et qui au prochain PLE on ait une revanche de Gunther contre Jey Uso. Je suis pas du tout contre cette idée-là, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de voir Jey Uso devenir champion. Avoir au moins un championnat majeur tel l'a eu Biggie, comme l'a eu Kofi Kingston. Après Kofi c'était un petit peu, c'était un petit peu mauvais, mais au moins il a eu cette récompense-là. Et franchement, les gars, Jey Uso, c'est un gars qui a toujours été dans les tops depuis le début. On a cette hype, etc., depuis le Heat, etc., mais ça n'a rien à voir avec tout ce truc de Heat et tout. Le Heat, pour moi, il est comparable à la Kofi Mania. Il y a toute cette hype autour de Kofi par rapport à la Kofi Mania. Pour moi, le Heat, c'est la même hype que pour la Kofi Mania. C'est tout. Il n'y a rien d'autre derrière. C'est juste deux mecs qui littéralement méritent de toucher un titre mondial. Kofi l'a fait. Jey Uso, pour moi, doit le faire. Ça doit se faire là, lors de WrestleMania. Jey Uso doit repartir avec le titre World Heavyweight. Peut-être pas un règne super long, comme il a eu un règne intercontinental, etc. Pas spécialement être aussi long. Franchement, il peut se re-arrêter à SummerSlam, ça me va, c'est ok. Il a eu un petit règne, quelques mois, tu vois, c'est correct. Ça me va. Il peut perdre à WrestleMania, à SummerSlam, il n'y a aucun problème. Mais au moins, il mérite d'avoir pu toucher un titre majeur à la WWE. Grâce à tout ce qu'il a fait, grâce à tout ce qu'il a donné depuis le début, tout ce qui s'est passé dans la division tag team, etc. Jey Uso, Jimmy Uso, c'est l'une des meilleures tag teams à la WWE avec le New Day. Si les membres du New Day, Biggie et Kofi Kingston ont eu le droit à ça, je vois pas pourquoi Jey Uso n'aurait pas le droit de toucher un titre majeur au moins une fois. Jimmy, ça risque d'être encore un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de hype, etc. Derrière Jimmy, il manque du coup un phénomène Heat, il manque un phénomène Coffee Mania. Mais franchement, pour moi, il mérite et il doit l'avoir. Surtout que là, ça commence à dater. Il a déjà eu une opportunité. On lui n'a pas donné cette possibilité-là. Là, vraiment, il y a tout derrière. Il y a le backup, le Jimmy Uso qui s'est fait attaquer, comme à l'époque avec Roman Reigns. Sauf que là, c'est pas la famille, c'est pas Roman Reigns qui est en face de lui, c'est Gunther. Il y a moyen d'aller arracher du coup Gunther, d'aller arracher le titre World Heavyweight de Gunther. Pour moi, c'est ce qui doit se passer à WrestleMania, c'est ce qui va se passer à WrestleMania. Je mise tout sur Jey Uso, champion World Heavyweight à la fin de cette première nuit de WrestleMania. Voilà, pour moi, ça doit se passer comme ça. Même si je suis pas un fan de fou de Jay, etc., juste pour tout ce qui s'est passé derrière, dû à toutes ces années en tant que champion de fou, en tant que le plus long règne de champion tag team, les meilleurs, en fait, les meilleurs, la meilleure équipe, en tout cas les meilleurs champions tag team, c'est Jey Uso et Jimmy Uso. Rien que pour ça, donnez-lui au moins ce petit titre. Au moins. Après, tu fais une revanche, tu fais ce que tu veux. Franchement, j'ai aucun problème avec ça. Mais si c'est Jey Uso qui vient détrôner Gunther, tout comme c'était Sami Zayn qui est venu détrôner Gunther, pour moi c'est parfait. Et le pire, c'est que Gunther, il a personne derrière lui, à part un Ludwig Kaiser, mais qui s'en fout, il n'a pas vraiment envie d'avoir Ludwig Kaiser de ses côtés, enfin à ses côtés. Donc il est seul. Jey Uso, il peut avoir Jimmy, il peut y avoir un Sami. Je me dis que ça peut être cool d'avoir encore cet overbooking de Jimmy qui vient avec un drapeau blanc, etc. Mais qui en fait au final ça distrait Gunther et donc Jay arrive à battre Gunther grâce à ça. Je pense que tout peut être intéressant. On peut miser sur l'overbooking de fou, que ce soit Sami Zayn, que ce soit Jimmy. On peut miser. Tout le monde est derrière Jay.
c'est le moment de le faire gagner ce titre. Voilà, pour moi, c'est son moment. Donc Jey Uso devient le nouveau champion World Heavyweight. Et donc encore un changement de titre, évidemment. Et donc on passe du coup au dernier match de cette première nuit de WrestleMania. Le main event, le match que j'attends le plus au monde. Roman Reigns contre Seth Rollins contre CM Punk. Et ça c'est du match. ça c'est un match que j'ai fortement envie de voir parce que il y a tellement de story qui peut être racontée là-dedans. Il y a tellement de storyline de malade qui peut se passer. On sait pas trop où va se ranger Paul Heyman. Paul Heyman va avoir vraiment un rôle mais important dans ce match-ci. Est-ce qu'il restera du côté de CM Punk? Est-ce que Roman Reigns va le délivrer de CM Punk, tout comme il a délivré du coup Paul Heyman de Brock Lesnar il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques années? Ou est-ce que en fait, bah, c'est Seth Rollins qui va repartir avec Paul Heyman pour finir? Tout est possible. Ça nous tease des choses. Paul Heyman au Hall of Fame était assis à côté de Seth Rollins. Ça nous tease des choses. Est-ce que c'est juste pour nous teaser, pour nous dire vous avez vu, petit détail, mais c'est pas ce qui va se passer? Est-ce que c'est pour ça ou est-ce que c'est vraiment pour nous dire c'était là devant vous depuis le début, sous vos yeux. Vous n'avez peut-être pas vraiment remarqué, ceux qui n'ont pas fait attention aux détails. C'est possible en fait. Dans les deux sens, tout est possible. C'est ça qui est un peu horrible, c'est que tout peut se passer lors de ce match. Et je suis mitigé de fou malade derrière ce match-ci. Tout le monde peut gagner. C'est ça qui est horrible. En fait, je me dis, tu fais participer CM Punk à son premier main event de WrestleMania. C'est un peu con de le faire perdre, quoi. C'est son premier main event. Toute la hype est derrière tout ça. Bah, faisons gagner Punk. Ça paraît logique. Maintenant, est-ce qu'on fait pas en sorte que Roman Reigns vient sauver le Wise Man, vient sauver Paul Heyman, et donc c'est Roman Reigns qui finit gagnant de ce match-ci? Ou est-ce que la story la plus incroyable de la planète, mais qui est une histoire qui se voit de loin et qui se voit s'écrire depuis le début, Seth Rollins repart avec Paul Heyman et probablement retourne dans le main event de la nuit 2 pour venir aider Cena. Est-ce que ce serait possible d'avoir du coup cette entre guillemets autorité de The Rock, Cena, Seth Rollins et Paul Heyman dans le même groupe? Je me dis que tout est possible. Tout est sincèrement possible. Et pour moi, en fait, dans ma tête, depuis le début, je suis en train de me dire, pour moi, ce match aussi, c'est le main event de la soirée. C'est le main event de WrestleMania. Ça doit pas être le main event de la nuit 1. C'est le main event nuit 2, ça. Il y a tellement de star power, il y a tellement de mecs trop bons. Ça ne peut pas être une nuit 1. Sincèrement, vraiment, j'adore la story, etc. Actuellement, avec Cena, Cody, etc. Mais ça commence à devenir redondant et ça commence un peu à me saouler. Pour moi, Cena Cody, c'est pas un main event de WrestleMania Nuit 2. Pour moi, c'est un main event de WrestleMania Nuit 1 correct, c'est ok. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais de Nuit 2, à part s'il se passe réellement quelque chose de très, 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 très important, voire bah, Seth Rollins et Paul Heyman être aux côtés en fait du Rock. Sinon, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être justifié de, je sais pas, d'avoir juste une victoire de Cody en main event de WrestleMania, alors que c'est ce qu'on a dans main event de tous les PLE qu'on a là ces derniers temps. Enfin, genre, c'est toujours la même chose. Si c'est Cody qui finit champion à la fin de WrestleMania, il se passe rien, c'est ok. Ok, on aurait pu mettre ce match-là, où là tout est possible, où là il y a limite aucun pronostic possible. Est-ce que Punk va gagner? Est-ce que Roman Reigns va gagner? Est-ce que Seth Rollins va gagner? Personne ne sait. Personne ne peut pronostiquer ce match. C'est vraiment que le cœur qui parle. J'ai envie de dire Roman Reigns gagne parce que j'aime Roman Reigns. J'ai envie de dire Seth Rollins gagne parce que j'aime bien Seth Rollins. J'ai pas envie de faire gagner CM Punk parce que j'aime pas trop CM Punk. Mais c'est juste le cœur qui parle, c'est tout.
Il y a rien de mental, il y a rien qui est possible de se dire, ok, ça s'est passé comme ça, let's go. Même dans les PLE, enfin même dans les SmackDown, Raw, etc. qu'on a eu dans les shows hebdomadaires, les mecs sont tellement équilibrés. Il y a une fois où c'est CM Punk qui reste debout à la fin, il y a une fois où c'est Rollins qui reste debout à la fin, il y a une fois où c'est Roman Reigns qui reste debout à la fin. Même là, tout est tellement clean, tout est tellement correct, tout est possible. On peut même pas se dire, il y en a un, il a le dessus depuis le début, voilà quoi. Non, personne n'a le dessus sur personne depuis le début. C'est horrible. Horrible. Je vais pronostiquer ce match. Je vais me mouiller. Et je vais dire victoire de Seth Rollins parce que pour moi, c'est lui qui doit redéfinir l'entreprise. Pour moi, c'est lui. Il repart avec Paul Heyman à la fin. Ou peut-être pas avec Paul Heyman. Peut-être qu'on reste du coup Paul Heyman entre Roman Reigns et CM Punk. Mais en tout cas, Seth Rollins va redéfinir l'industrie parce que je vois vraiment bien Seth Rollins. En fait, pour moi, juste en fait, Seth Rollins, il a du futur. CM Punk, il doit re-signer potentiellement avec la WWE, mais il n'est pas spécialement sûr. Pour le moment, il sait pas. Est-ce que CM Punk a vraiment du futur? En réalité, je sais pas. Je me dis que c'est peut-être le premier main event de WrestleMania de CM Punk et potentiellement le dernier main event de WrestleMania, voire même le dernier WrestleMania de Punk. Il y a moyen que Punk, en vrai, il devienne juste commentateur ou tout ça. Enfin, je sais pas, il y a moyen qu'il prenne un rôle en tout cas de staff et plus de catcheur. Il y a moyen que CM Punk il se mette un peu de côté par rapport au catch, ça peut être possible. Roman Reigns, il a dit, moi, à la fin de mon contrat, il y a moyen que je fasse quelque chose de moins physique. Il y a moyen qu'il parte du coup à Hollywood. La fin de son contrat, c'est WrestleMania 42. Est-ce que Roman Reigns va redéfinir l'industrie or qu'il part dans potentiellement un an? Pas sûr. Alors que Seth Rollins, c'est le mec qui a le plus de futur. Ce mec, il, il est timeless. Il traverse les années comme il veut. Ce mec, c'est le worker de la WWE. Il n'y a rien à dire sur ce type. Seth Rollins, c'est le mec qui se bat le plus. Et pour moi, bah, Seth Rollins, il a du futur. Pour moi, Seth Rollins, il y a quelque chose à faire. Il peut évidemment rebattre les cartes, remettre du coup une nouvelle WWE en s'alliant potentiellement au Rock. Ça peut être possible ou peut-être pas en vrai, je sais pas. Mais pour moi, il y a quelque chose à faire avec Seth. Il y a quelque chose à faire avec Seth et il y a quelque chose potentiellement aussi à faire avec Roman. Est-ce que ça peut nous ramener potentiellement un petit teasing de retour du Shield ou quoi? Mais je vous avoue que là, juste, c'est juste de l'espérance. Mais le Shield, pour moi, il n'y a aucun moyen qu'il soit de retour. En tout cas, lors de ce show, c'est impossible pour moi. Peut-être que plus tard, etc., on va nous retourner le cerveau et on va nous ramener un Shield, mais on comprendra pas comment. Mais là, pour moi, WrestleMania, je mise très peu sur ça. Je mise très très peu sur ça. Mais je vais miser sur une victoire de Seth Rollins. Seth Rollins, il gagne ce match. C'est lui qui redéfinit l'entreprise. Puisqu'en fait, bah, il va probablement, du coup, revenir dans le main event de la nuit suivante. Et c'est pour cette raison, du coup, qu'on met ce main event-ci dans la nuit 1. Parce que ça va expliquer le main event de la nuit 2. Pour moi, c'est la seule et unique raison. Je vois pas à quel moment tu mets Roman Reigns, le mec qui a main eventé tous les WrestleMania depuis 3-4 ans, Seth Rollins, le mec qui a le plus de star power possible, et en plus Roman Reigns, Seth Rollins, on attend ça depuis des années, on le veut, le Royal Rumble, on était un peu déçus de la fin de ce match du Royal Rumble. Enfin non, franchement, on veut ce match de Seth Rollins, Roman Reigns depuis des années, c'est le match qui main event tous les shows possibles. En plus de ça, il y a CM Punk qui fait son tout premier main event de WrestleMania. Pour moi, il n'y avait pas débat, ça devait être le main event de WrestleMania nuit 2. Si ça ne l'est pas, c'est que ça a une conséquence sur le main event de WrestleMania nuit 2. Pour moi, c'est la seule et unique raison. Donc je mise sur un Seth Rollins qui gagne ce main event de WrestleMania nuit 1. Et on passe du coup la deuxième nuit de WrestleMania. Tout premier match de la deuxième nuit de WrestleMania. En fait, je check pour voir si j'ai pas fait de conneries, mais non, on est d'accord qu'il n'y a pas de stipu. J'ai pas dit. Non, 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 j'ai pas donné de stipu parce qu'il n'y a pas de stipu pour le moment. J'ai pas raté de stipu. On est d'accord. Ok. On passe du coup
au 8e match de WrestleMania, mais le tout premier match de la nuit 2. On passe du coup au match le moins important. AJ Styles contre Logan Paul. C'est peut-être le match le moins important en vrai de cette soirée, qui va être sacrément gros. Je sais pas du tout qui pourrait gagner ce match. Est-ce qu'ils vont miser sur Logan Paul ou est-ce qu'ils vont miser sur le fait que AJ Styles il soit plus proche de la retraite que du début de sa carrière, donc potentiellement le faire kiffer. On met en avant AJ Styles pour potentiellement du coup à Clash at Paris amener un AJ Styles challenger pour le titre. Encore une fois, on est à Paris, enfin, on est en France, on met AJ Styles en main event. Enfin, en tout cas, en tant que challenger numéro 1 au titre principal. Est-ce qu'on va refaire la même? En vrai, c'est possible. Pour moi, on va créer du momentum autour de AJ Styles. AJ Styles bat Logan Paul à WrestleMania. Logan Paul, de toute façon, il s'en bat les couilles. Il n'y a pas de prix, il n'y a rien, il n'y a pas de titre derrière ce match-ci. C'est un match simple, il se passe rien. Dans les matchs simples, il se fait à chaque fois tuer, je crois. J'ai en tête son match simple face à Seth Rollins, je crois, où il se fait tuer. Donc, ouais, je pense que juste victoire de AJ Styles, simple, clean, rien à dire. Point. Voilà, tout simplement. Donc voilà, victoire d'AJ Styles. On passe du coup au deuxième match de la soirée. Deuxième match de la soirée, c'est encore un match où il n'y a pas de titre en jeu. C'est Drew McIntyre contre Damian Priest. Là, du coup, il y a une stipule, c'est un Sin City Street Fight. C'est un street fight, en gros. Les mecs vont tout donner, ils vont s'éclater évidemment, ça sera cool, ça sera un peu intéressant. Rien à dire à propos de ça, je pense que les deux peuvent gagner. J'ai envie de miser quand même sur une victoire de Drew McIntyre, histoire de rebuild un peu le momentum de Drew, même si c'est vrai que Damian Priest en vrai, il pourrait battre Drew et Drew ça l'affecterait même pas, enfin c'est ça le truc, mais je me dis, histoire de mettre vraiment fin à tout ça. Drew McIntyre, depuis le début, il dit ouais, Damian Priest, c'est ta faute, etc. Si je perds tout, là, il le bat pour dire voilà, c'est bon, la boucle est bouclée, c'est fini, je t'ai battu, j'ai eu ma revanche, maintenant on passe à autre chose, tous les deux. Allons faire d'autres trucs, allons créer d'autres histoires. Mais on arrête du coup Damian Priest, Drew McIntyre, c'est juste un one shot, on met Drew, on fait gagner Drew, et puis voilà. Voilà, on passe à autre chose après. C'est tout. Ensuite, du coup, le 10e match de la soirée, c'est pas un match, en tout cas, pas un match annoncé. C'est Randy Orton qui fait un Open Challenge. J'ai fait du coup un petit rendu spécial où j'ai masqué Kevin Owens. Open Challenge de Randy Orton qui va venir défier Randy lors de WrestleMania, qui va répondre au Open Challenge de Randy Orton. Et en fait, c'est à ce moment-là où mes théories partent en couille. Littéralement. Non, en vrai, je vais donner ma deuxième théorie puis ma théorie principale. Parce que ma théorie principale, elle va être un petit peu longue. Ma deuxième théorie, ce serait que la personne qui réponde à Randy Orton lors de cet Open Challenge, ce serait quelqu'un qui ferait son retour, qu'on nous tease depuis pas mal de temps. Pour moi, ce serait du coup Aleister Black, qui fait son retour, qui affronte Randy Orton, qui bat Randy Orton, parce que la surprise, tout ça. On crée une petite histoire avec Randy Orton qui est en mode waouh, c'est à cause de ta surprise, etc., que tu m'as battu, mais t'inquiète pas, je vais te battre, etc. On continue un tout petit peu l'histoire vite fait, puis ensuite on s'arrête et on amène Randy Orton autre part, évidemment, surtout que le prochain PLE, je crois que c'est le prochain, c'est chez lui. Donc à mon avis, il sera challenger numéro 1 pour le titre, mais bref, on verra. On verra comment ça se passe du coup plus tard. Mais bref, je pense que Aleister Black, c'est quelqu'un de clean, c'est quelqu'un de bien. On pourrait dire Rousseff aussi, qui normalement doit faire ses débuts à la WWE, qui a re-signé. Pas sûr que Rousseff soit le meilleur plan, mais je pense qu'en vrai, Aleister Black, ça peut être cool, ça peut être du coup intéressant. Voilà, on devait faire arriver Aleister. On s'est dit, écoute, Kevin Owens, il peut plus catcher, donc on amène du coup Aleister Black à WrestleMania. Ça nous fait un peu ce retour comme à la Cody Rhodes, évidemment, qui a répondu au Open Challenge de Seth Rollins. C'est pas vraiment un Open Challenge, mais bref, c'était un peu du coup la même chose. On savait pas qui allait être l'adversaire de Seth Rollins, et c'était Cody. Là, on sait pas qui sera l'adversaire de Randy Orton, et pour moi, ce serait Aleister Black. Voilà, ça pourrait être du coup la meilleure personne
pour répondre du coup à l'Open Challenge de Randy Orton à WrestleMania. Ça peut du coup mettre en avant cet Aleister Black, montrer en fait ce personnage, avoir une entrée de baiser, genre être en mode waouh, ce mec est badass, parce que ce mec est badass. Ça peut être intéressant. Est-ce que ça fait vraiment rêver de fou? Pas sûr, mais au moins voilà, c'est possible et ça se fait. Maintenant, ma théorie la plus farfelue, ma théorie numéro 1 depuis le début, mais en fait, juste, je trouve ça un peu horrible de penser ça, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de ne pas penser ça. En fait, pour moi, depuis le début, Kevin Owens ne veut pas affronter Randy Orton. Kevin Owens, il lui a dit, écoute, moi, je veux pas t'affronter. J'ai rien contre toi. Moi, je suis juste déçu que tu aies pris part, du coup, tu t'es rangé du côté de Cody Rhodes, mais pas du mien. Mais je veux pas t'affronter, je ne t'en veux pas, voilà. Je t'ai juste attaqué comme ça parce que, déjà, en plus, c'est parce que Randy Orton l'avait attaqué aussi. Enfin bref, c'était dans le feu de l'action, en tout cas, que la séparation s'est créée. C'était pas vraiment voulu. C'était pas une trahison de Kevin Owens, c'était pas une trahison de Randy Orton. C'est juste que Kevin Owens, du coup, a frappé Randy Orton lorsqu'il voulait frapper Cody Rhodes et que Randy Orton s'est imposé, ça s'est mis entre les deux. Et Randy Orton, du coup, l'a attaqué parce que Kevin Owens l'avait frappé. Donc voilà. Après, le pile driver, etc., c'était. Voilà. Kevin Owens, il dit c'était juste parce que je t'en voulais d'avoir été du côté de Cody Rhodes et pas de mon côté. C'est tout. Mais Kevin Owens ne veut pas affronter Randy Orton depuis le début. Et ma théorie, qui est un peu horrible, parce que si c'est vrai, je me sens con de penser ça. Si c'est sincère, je me sens vraiment con de penser ça. Mais ma théorie, c'est que la blessure de Kevin Owens, elle est fausse. C'est que Kevin Owens n'est pas blessé. Kevin Owens n'a pas du tout de blessure, que Kevin Owens est clean médicalement et que c'est Kevin Owens qui va affronter Randy Orton. Pour moi, ma théorie principale, c'est ça. C'est qu'en fait, Kevin Owens est médicalement clear et que du coup, on le pousse en soi à aller affronter Randy Orton et que c'est du coup Kevin Owens qui est l'adversaire de Randy Orton parce qu'il est forcé par Nick Aldis, puisqu'en fait il n'est pas blessé depuis le début, c'était juste lui qui a créé ça, qui a dit en fait je suis blessé, je dois aller me faire opérer, etc. Je sais pas si je remonterai sur le ring et tout. Et qu'il a fait une promo du coup hyper émouvante. Mais en fait la promo hyper émouvante pour moi, enfin je sais pas, genre elle est tellement jouée, j'ai l'impression que c'est pas spécialement sincère, c'est pas une promo de Roman Reigns qui dit bah voilà je dois rendre mon titre vacant parce que j'ai le retour de ma leucémie donc voilà je vais m'absenter un petit moment. Non c'est pas ça, c'est vraiment un truc je sais pas, de très théâtral, etc. La façon dont il a dit, voilà, je suis blessé, etc. Puis Nick Aldis, du coup, qui en plus le dit un peu avant, enfin en tout cas il fait comprendre avant. Enfin, et je me dis, si il est blessé, que ça fait longtemps qu'il est blessé, qu'ils le savent, pourquoi ils ont attendu? Parce qu'en plus le match il a été annoncé, mais genre tellement tard. On s'attendait à ce que ce match allait se faire, et pourtant ça a pris mais des jours et des jours pour s'annoncer. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont pris des jours et des jours pour l'annoncer? Pourquoi ils ont même pas encore même attendu, etc. Mais que fait exprès, Randy Orton, il dit toi, moi à WrestleMania et que la semaine après, Kevin Owens il dit je suis blessé. En fait, le timing pour moi, il est horrible. Pour moi, c'est vraiment genre dans ma tête, Kevin Owens qui s'est dit il veut m'affronter à WrestleMania, le match il est clean, la seule possibilité c'est que je dise que je suis blessé. C'est la seule possibilité pour que je l'affronte pas à WrestleMania. Pour moi, c'est que du bullshit depuis le début. C'est que du scénario. Kevin Owens n'est pas blessé. Et Kevin Owens affronte Cody Rhodes, affronte Randy Orton à WrestleMania. Pour moi, c'est ça ma théorie. Si ma théorie est fausse et que Kevin Owens est vraiment blessé, je m'en veux tellement de penser qu'il n'est pas blessé et que c'est faux sa blessure parce que enfin, c'est des choses avec lesquelles on peut pas rigoler, on peut pas dire non, il est pas blessé, etc. Alors que ça se trouve, il souffre de fou, le pauvre. Genre vraiment, je m'en veux de penser ça. Mais si c'est vraiment Kevin Owens qui se pointe à WrestleMania, je serais tellement heureux de ne pas être passé à côté de ce truc. Et en plus, la WWE, ils aiment trop jouer avec nous. C'était pareil avec Alexa Bliss, on nous avait dit, ah en fait non, elle demande un contrat, c'est beaucoup trop compliqué, etc. Alexa Bliss sera pas là du coup pour le Royal Rumble. Au final, elle est là pour le Royal Rumble. Ils aiment trop jouer avec nous. Ils aiment trop.
Alors pourquoi il jouerait pas avec nous sur le fait de la blessure de Kevin Owens? Pourquoi il jouerait pas avec nous sur ça? Et pourquoi du coup bah on nous a pas annoncé qui était du coup le challenger de Randy Orton? Parce que ça aurait pu se faire. Randy Orton il a dit ok bah je ferai un open challenge etc. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui s'est pointé comme ça à SmackDown et qui a dit j'arrive à WrestleMania, je suis prêt et ça sera toi contre moi. Personne s'est pointé à SmackDown. On laisse encore le doute de qui va être le challenger de Randy Orton, etc. On laisse encore planer ce doute. Du coup, c'est horrible. Pour moi, si on laisse planer ce doute, c'est qu'il y a toujours une possibilité que ça soit Kevin Owens. Pour moi, c'est la seule chose possible. Et c'est pour ça que Aleister Black, ça fait pas rêver, etc. C'est pas dingue. Alors que Kevin Owens, là, ça fait rêver. Là, on a notre match, on l'a, il est là, on le veut depuis des mois, des semaines. Let's go. Là, ça me fait rêver. Donc voilà, pour moi, c'est Kevin Owens qui répond à Randy Orton. Et pour moi, du coup, Kevin Owens gagne le match face à Randy Orton. En tout cas, Randy Orton, pour moi, perd. Parce que je vois pas pourquoi quelqu'un répondrait à l'Open Challenge et se fasse littéralement déglinguer par Randy Orton. Donc pour moi, Randy Orton perd ce match, peu importe l'adversaire. Si c'est Aleister Black, si c'est Rusev, si c'est Kevin Owens. Peu importe l'adversaire, pour moi, Randy Orton perd le match, évidemment, pour mettre en avant, du coup, la superstar qui répond à son Open Challenge. Voilà. On passe du coup au 11e match de la soirée, le 4e match de cette soirée en fait, tout simplement. C'est vrai que c'est le 4e match, enfin c'est le 11e match de WrestleMania, mais 4e match de la nuit 2. Voilà. Là, on commence à rentrer dans des matchs plutôt intéressants puisque c'est un match pour les titres tag team féminins. Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui défendent face à Lyra Valkyria et Bayley. Je ne sais absolument pas quoi miser sur ça. Tout pourrait être possible. Lyra Valkyria et Bayley pourraient prendre les titres pour avoir un feel-good moment et les perdre encore quelques semaines plus tard. Ça peut être possible. Comme en vrai, Liv Morgan et Raquel Rodriguez peuvent avoir un gros push et continuer ce règne de championne terrible. Maintenant, il y a un truc qui, moi, me perturbe énormément, qui, pour moi, me fait dire que c'est Lyra Valkyria et Bayley qui vont gagner ces titres. C'est que à NXT Stand and Deliver, il y a une équipe de NXT qui en gros vont devenir challenger numéro 1 pour les titres tag team. Et je vois mal Liv Morgan et Raquel aller défendre contre des meufs d'NXT. Du coup, pour moi, Lyra Valkyria et Bayley aller défendre contre des meufs d'NXT, c'est beaucoup plus logique pour moi que Liv Morgan Raquel. Maintenant, peut-être que ça n'a rien à voir avec la logique, etc. Et que c'est juste histoire de donner une chance à des superstars d'NXT face aux grandes championnes Liv Morgan et Raquel. Peut-être. Mais je vous avoue que le Lyra Valkyria Bayley, ça me paraît plus plausible qu'elle ait affronté des superstars d'NXT plutôt qu'un Liv Morgan Raquel, quoi. Je vais quand même miser sur une victoire de Liv Morgan et de Raquel Rodriguez parce que je peux pas miser contre Liv Morgan, c'est mon cœur qui choisit. Mais je vous avoue que ce détail de NXT Stand and Deliver, c'est peut-être un truc un petit peu plus compliqué qui peut peut-être amener ce côté de Lyra Valkyria Bayley deviennent championne tag team pour aller affronter les meufs d'NXT et que après on fait ce qu'on veut, on les fait jobber etc contre toutes les catcheuses possibles et peut-être que Liv Morgan on la remet sur une route un peu plus clean de championne, je sais pas, ou peut-être qu'on la fait un peu se reposer, je sais pas, à voir ce qu'on fait avec Liv Morgan et Raquel Rodriguez évidemment. Mais voilà, je serais pas étonné si Lyra Valkyria et Bayley prennent les titres, mais je vous avoue que une petite victoire de Liv Morgan à WrestleMania, ça fait plaisir. Parce que je sais pas si elle a déjà gagné un match à WrestleMania, Liv Morgan. Donc ouais, dans ma tête, non. Dans ma tête, les matchs où elle cherchait du coup le titre tag team avec Rhea Ripley, elle a pas gagné. Le match où elle a cherché du coup les titres tag team avec Raquel Rodriguez, elle l'a pas gagné non plus. Ouais, j'ai pas en tête en fait une victoire de Liv Morgan à WrestleMania, donc voilà. Si on peut avoir une victoire de Liv Morgan à WrestleMania, ça peut être cool. Merci, s'il vous plaît. Allez, 12e match de WrestleMania, 5e match de cette nuit. On a évidemment le titre des... j'allais dire des États-Unis, mais non, ça c'est déjà fait. Le titre intercontinental, évidemment, qui est défendu. Braun Breaker qui défend son titre contre Penta.
Finn Balor et Dominic Mysterio, deux membres du Judgment Day. Ça va être compliqué. Est-ce que on tente quelque chose? On se dit, allez, le Judgment Day, peut-être sur Dominic, peut-être sur Finn, qui pourrait peut-être amener ce fait que Liv Morgan, elle trahisse en fait Dominic Mysterio, elle parte avec Finn, l'histoire de la carte, tout ça, la carte de la chambre, toutes ces choses-là, toujours pas expliquées. Est-ce que ça trouvera une fin un jour? Peut-être pas. Mais en tout cas, ça peut être intéressant, c'est un scénario qui peut être possible, que Liv Morgan du coup fasse gagner Finn Balor, mais du coup que Dominique l'en veuille un petit peu, parce que elle fait gagner Finn Balor et pas Dominique. Ou est-ce que du coup Finn Balor se retourne contre Dominique? Possible aussi, je sais pas. Ou est-ce que Liv Morgan fait gagner Dominique, ce qui du coup Finn Balor ça le met un petit peu en rogne, il est pas très content, genre il aurait préféré que ce soit lui le champion et pas Dominique justement. Ou est-ce qu'on mise sur la popularité de ce nouveau catcheur, Penta, qui est incroyable évidemment, qui est hype de fou ces derniers temps? Est-ce qu'on mise sur la victoire de Penta? On peut, on peut. Tout est possible. Soit on assied encore plus le règne de Bron Breakker, ce qui pour moi, ils doivent pas faire ça. Voilà, pour moi, ils ne doivent pas faire en sorte que Bron Breakker arrive à battre Penta, Finn Balor et Dominic Mysterio. Je commence à faire beaucoup quand même de star power. Penta, Finn Balor, c'est pas mal niveau catch, niveau in-ring, niveau star power, niveau tout ce que tu veux. Genre, c'est des gros, des gros adversaires en tout cas. Donc compliqué de défendre face aux deux. Et en plus de ça, il y a Dominique Mysterio avec sa fourberie, etc. Et Liv Morgan peut-être dans les parages ou peut-être pas, puisqu'elle a un match aussi hein, ce soir-ci. Donc peut-être qu'elle ne sera pas dans les parages pour Dominique. Je sais pas. Aucune idée. Mais ouais, je pense pas que Braun Breaker va conserver son titre. Je pense que Braun Breaker va le drop. J'aimerais beaucoup que Braun Breaker le perde face à Finn Balor. J'aimerais beaucoup voir Finn Balor champion intercontinental à la fin de WrestleMania. Ça peut être vachement cool. Ça fait longtemps qu'il a plus de titre, le pauvre, hein, par les titres tag team, mais bon. Non, franchement, j'aimerais beaucoup miser sur Finn, mais pas sûr du coup que la WWE le fasse. Donc, je vais miser sur une victoire de Penta, asseoir peut-être un peu plus cette popularité de Penta. Mais je vous avoue que mon cœur, il va vers Finn Balor et je vais soutenir Finn Balor tout le long du match, comme je l'ai fait à Bruxelles évidemment, parce qu'à Bruxelles, ça a plus chanté des Let's Go Finn plutôt que des Braun Breaker. Donc voilà, tout le monde était derrière Finn Balor à Bruxelles, c'était assez marrant. Mais je continuerai à être derrière Finn Balor parce que j'adore ce catcheur, l'un de mes catcheurs préférés. Évidemment, il y a Roman Reigns au-dessus, il y a Seth Rollins au-dessus aussi, mais Finn Balor est quand même là. Voilà, il fait quand même partie du top 5, voire top 10 peut-être, allez. Mais, euh, mais bon. Bref, on va miser, moi, sur une victoire de Finn Balor et pour la WWE, une victoire de Penta, ça me paraît pas déconnant en vrai de vrai. Il est bien mis en avant, surtout qu'il veut aller chercher le titre continental, comme il a dit à Bruxelles. Donc je sais pas s'il assistera au show de la EW du coup, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, là, c'est l'intercontinental, donc je sais pas, peut-être qu'il va pas l'avoir, peut-être qu'en vrai il s'en fout, hein. Peut-être qu'il va gagner le match et qu'il va dire, mais c'est pas ce titre-là que moi que je voulais. Moi je voulais le continental, il est où le continental? Je sais pas, peut-être, hein, on sait pas, tout est possible, écoutez, voilà. Mais j'avoue que la WWE va, à mon avis, bien miser sur Penta. Mais moi, je miserais plus sur un Finn Balor. Ça peut être plutôt intéressant. Surtout que là, c'est un match Fatal 4-Way. Donc, tu peux vraiment amener un titre de gentil à gentil, de méchant à méchant. Donc, tout est possible. Tout est vachement possible lors de ce match-ci. Je vais miser mon cœur sur Finn Balor et mon esprit sur Penta. Voilà. Ensuite, on passe du coup à l'avant-dernier match de la soirée. Et c'est con parce que ça sera l'opener de la nuit 2. Le match pour le titre World Women's, Io Sky qui défend son titre face à Rhea Ripley et Bianca Belair. Peu importe qui gagne, j'en ai rien à foutre. Voilà, je veux aucune championne. Aucune. Vraiment aucune. Je veux pas. Io Sky, elle me saoule en tant que championne. Bianca Belair, ça me saoule en tant que championne. Rhea Ripley, ça me saoule en tant que championne aussi. Les trois me saoulent. Bianca Belair, elle a possédé trop le titre, ou trop de deux titres, parce que même quand elle n'était pas championne,
seule à être championne tag team. Stop, meuf, hein, lâche un peu l'or, s'il te plaît. 20 secondes, quand même, un petit peu, quoi. Io Sky, l'an dernier, elle était championne aussi, hein. Elle était championne, elle se fait battre face à Bailey, mais elle était championne l'an dernier, elle est re-championne cette année. Oh, Rhea Ripley, elle est championne depuis 20 ans, frère. Je n'en peux plus, elle est tout le temps championne, Rhea Ripley. Tout le temps. J'ai pas... Enfin, si, du coup, j'ai un match de Rhea Ripley qui est pas challengeuse pour un titre majeur. Mais en vrai, j'ai pas un match de Rhea Ripley à WrestleMania où elle n'est pas challengeuse pour un titre. Pas un seul. C'est horrible. Même son match avec Liv Morgan, c'était pour les titres tag team. C'est pas possible. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Stop. Arrêtez. Rhea, soit elle est championne, soit elle est challenger. Ça y est. Lâchez 20 secondes. On n'en peut plus. Je ne veux plus de Rhea championne. On a tout fait, c'est bon, on l'a usé. Là, ils vont faire quoi? Rhea Ripley championne pour aller affronter du coup. Bah. Je sais même pas qui affronter. Je sais même pas. Pour aller affronter une Naomi ou une Jade Cargill. Voilà, on nous explique des trucs avec Jade Cargill. Pourquoi pas? Allez, Rhea Ripley championne, elle affronte Jade Cargill. Jade Cargill, elle gagne. Après, c'est Bianca Belair qui va aller affronter Jade Cargill. Et Jade Cargill, elle gagne. Après, on met Io Sky. Eh, j'ai pas eu ma revanche. Oh, non, ça y est, j'en peux plus. Ces trois-là, j'en peux plus. Lâchez les titres, s'il vous plaît. Cassez-vous. Allez autre part, mais lâchez le titre, please. Devenez championne US, championne intercontinentale. Tout ce que tu veux. Va chercher tous les autres titres, mais lâchez les titres principaux. Sérieux, je n'en peux plus. Même si Bianca Belair, ça date de longtemps, etc. Je peux comprendre. Mais je suis pas hype par encore un run de Bianca, quoi. Je suis vraiment pas hype par ça. Et Rhea Ripley, elle l'a pas lâché. Ça fait 2 ans qu'elle lâche pas le titre. Ça y est, meuf. Ça y est. Laisse-nous tranquille. J'en peux plus. Et Io Sky, en vrai, bah, c'est compliqué. Les superstars japonaises, etc. Enfin, en tout cas, les superstars asiatiques, en fait, tout simplement. C'est compliqué. Ça parle pas bien anglais. Donc, pour les promos, c'est un peu chaud. Là, en vrai, bah, franchement, sincèrement, mon cœur, il a envie de miser sur Io Sky. Parce qu'elle se fait victime depuis le début. Du coup, bah voilà. On la met sur Io Sky. Et puis après, s'il vous plaît, mettez une autre personne. Mettez quelqu'un d'autre. Elle affronte quelqu'un d'autre. Je sais pas qui elle veut. Elle peut affronter Asuka si elle veut. C'est possible. Ça me dérange pas. Vraiment, affronte qui tu veux d'autre. Mais stop. On lâche Rhea Ripley. On lâche Bianca Belair. Je n'en peux plus de ces deux-là. Voilà. Elles me saoulent trop. Même si, au fond, je les aime bien et tout. Mais en fait, le truc, c'est que c'est trop. J'en ai trop mangé. J'en ai trop mangé. Je veux faire une pause de ce repas. Ça y est. Je ne veux plus. Mais bref. Je misais du coup sur une victoire de Io Sky pour ce match-là. Encore un titre qui est gardé. Je crois qu'il n'y en a que deux, hein. Il n'y a que deux titres qui n'ont pas changé de main dans cette soirée. Enfin, dans tous WrestleMania pour moi. Mais bref, voilà. Pour moi, Io Sky, elle conserve pour montrer de vous m'avez sous-estimé, voilà, nan, c'est bien fait pour vous. Puis voilà, allez. Bon, on passe au dernier match de la soirée, le match le plus important, dernier match de WrestleMania. Cena, évidemment, qui affronte Cody Rhodes pour le titre Undisputed WWE Championship. Qui va gagner ce main event de Mania? Qui va repartir champion Undisputed à la fin? Si c'est Cody Rhodes, je suis un peu déçu. Parce que c'est vrai que son règne, on commence un peu à en avoir marre. Ça fait déjà quelques mois en vrai qu'on commence à en avoir marre du règne de Cody. Ça commence à être un peu redondant, un peu chiant. On s'ennuie. Il n'y a pas tellement de choses à raconter, même si c'est cool quand même, Cody, mais non. C'est non. Littéralement, c'est non. Et là, Cena, bah franchement, ce match-là, lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a gagné Elimination Chamber, Cena, j'étais dégoûté. J'étais en mode, non, allez, à la limite, Cena, il va aller affronter Gunther, il prend le titre World Heavyweight, voilà, on est content, mais non, s'il affronte Cody, non, j'ai pas envie de voir ça. Et encore moins en main event. Voir Cena en main event, j'en avais pas envie. Voir Cena choper un 17e titre, j'en avais pas envie non plus. Et pourtant,
Et pourtant, bah, grâce à sa promo à Bruxelles, et ben il m'a rallié à sa cause. Il m'a rallié littéralement à son personnage. Il change de perso, tout nouveau truc. Là, il a vraiment la rage d'aller gagner, il a vraiment l'envie d'aller prendre ce 17e titre. Tout peut bien se passer pour Cena. Pour moi, Cena finit champion undisputed à la fin de cette soirée grâce à The Rock, grâce à Seth Rollins. Espérons, en tout cas. En tout cas, ça me tente pas mal. Ça me tente pas mal, un Seth Rollins aux côtés de Cena, aux côtés de The Rock, avec potentiellement un Paul Heyman avec. Ça peut être tellement intéressant, tellement cool. Je peux que dire oui. Vraiment, je peux que dire oui. Donc je vais miser sur une victoire de Cena. Parce que je veux pas que Cody reste champion. Surtout après ce qu'il m'a fait à mon Roman Reigns. Je l'ai toujours à travers de la gorge. Pour moi, John Cena, champion à WrestleMania. Voilà. 17e titre, il est là. Il se pose. Je veux Cena champion à WrestleMania. Tout simplement. Et en soi, bah, c'est la fin, hein. C'est la fin du coup de tout ça. J'ai pas raté du coup de stipu, etc. Il n'y a pas d'autres stipulations à part la stipulation entre Drew McIntyre et Damian Priest. C'est la seule stipu qu'on possède dans WrestleMania, enfin à WrestleMania. Et donc c'est la fin de ce pronostic de WrestleMania. J'espère qu'on va bien manger en tout cas dans cette soirée. J'espère avoir beaucoup de changements de titres du coup comme vous avez vu dans mes pronos. J'espère que les titres vont changer littéralement enfin, tous les titres vont drop. Presque tous les titres, sauf Tiffany Stratton du coup. Et je sais même plus qui du coup que j'ai... Non c'est vrai j'ai annoncé qui en fait en tant que changement de titre. J'ai annoncé du coup les World Tag Team changent. L'US change. Tiffany Stratton elle conserve. Donc, un qui conserve. Jey Uso, ça change aussi pour le World Heavyweight. Ensuite, du coup, on a les tag teams féminines. Je pense qu'ils vont changer, mais j'espère qu'ils ne changent pas. Ensuite, du coup, le titre intercontinental qui change. Le titre, du coup, non, le World qui ne change pas. Et du coup, l'Undisputed qui change. Donc, 5 changements de titre, 3 qui restent. Voilà, même si en vrai, ça peut fortement passer en 6-2. Donc, voilà, on sait jamais. Franchement, j'espère avoir pas mal de changements de titre, pas mal de choses du coup qui changent, avoir du mouvement, avoir bah, du coup une draft annoncée dans pas très très longtemps, avoir vraiment beaucoup plus de mouvement, etc. Et que bah ça soit plus redondant quoi, parce que là c'est vrai que Cody champion c'était fort redondant, Rhea Ripley qui était agent 4 championne c'était fort redondant aussi. On a vraiment mangé la même chose là cette année tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça commence à être un peu chiant, on va pas se mentir, et un peu redondant. Donc j'espère vraiment que WrestleMania, ça va vraiment marquer une fin, un renouveau, une nouvelle ère qui s'amène comme ça, comme il nous l'a dit l'an dernier. Parce que l'an dernier, la nouvelle ère, évidemment, vous allez voir, on rentre dans une nouvelle ère. Et c'est l'ère du on mange la même chose. On fait que de manger tout le temps la même chose, la même chose, la même chose. Donc ouais, pas fan de cette nouvelle ère du coup, avec du recul. Mais bref, c'est la fin du coup de ce pronostic de WrestleMania. Je vous souhaite une bonne WrestleMania week, une bonne 2 nuits de WrestleMania. J'espère que bah, vous allez kiffer, j'espère que je vais kiffer. Sur ce, force à vous et force du coup pour le sommeil, parce que le sommeil il va vraiment souffrir de fou lors de ce week-end. Mais bref, des bisous, ciao ciao.